Bienvenue dans cette édition. 4 pays européens dans le carré d'as de ce mondial en Russie. Le football latino-américain et sud-américain dominé en ce moment. La Belgique qui a confirmé son progrès, les Anglais qui reviennent mais doivent encore travailler davantage. La Croatie indépendante depuis seulement 1991 après la dislocation de la Yougoslavie. Zagreb est la capitale et le pays s'est transformé. Quant à la France, c'est la formation qui est la pierre angulaire dans ce pays où la détection reste primordiale. Enfin, place aux Belges et aux Anglais qui nous attendent ce samedi 14 juillet. Et d'abord, les Belges qui ont fini premier de leur groupe devant l'Angleterre, qu'ils vont retrouver encore après leur victoire 1-0 en phase de groupe. La Belgique a éliminé sur sa route le Japon en 8e de finale et le Brésil en quart de finale, mais elle est tombée sur la France qui veut une deuxième étoile sur son maillot. Nous allons enchaîner avec l'Angleterre. L'Angleterre, deuxième de son groupe. Les Anglais ont éliminé les Colombiens en 8e de finale sur tir au but et ont broyé la Suède en quart de finale 2-0, mais ont été surpris par les Croates en demi-finale. Nous allons revoir le tableau des résultats avec un rappel de ces demi-finales. France qui bat Belgique 1-0 et à Moscou, Croatie, Angleterre 2-1 après prolongation. Présentation maintenant du match de la 3e place ce samedi 14 juillet à Saint-Pétersbourg. Voyons ce sujet de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Toutes deux éliminées en demi-finale de la Coupe du monde de football qui se joue actuellement en Russie, l'Angleterre et la Belgique s'affrontent ce 14 juillet 2018 pour la 3e place. Les deux équipes se connaissent déjà. La Belgique était venue à bout de l'Angleterre sur le score d'1-0. Un scénario qui pourrait se répéter. La Belgique jouit en effet d'un statut de favori de la compétition, avec d'ailleurs la meilleure attaque. Mais l'Angleterre, dont le capitaine Harry Kane est le meilleur buteur de la compétition, s'est montrée dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Néanmoins, cette équipe jeune, signe d'un espoir de renouveau du football anglais, montre des imperfections à l'attaque avec peu d'occasions concrétisées. Côté duel maintenant, regardez ce tableau avec la Belgique qui voudra sauver l'honneur. 13 participations à la Coupe du Monde, mais aucune étoile. 3e au classement FIFA. Les coéquipiers d'Eden Hazard, très déçus après le match contre la France en demi-finale, vont tenter de se racheter. Quant à l'Angleterre, l'Angleterre a complètement raté son dernier match, surpris par l'euphorie croate. Harry Kane invisible. 15 participations Coupe du Monde, une étoile. La prochaine sera peut-être pour 2022. Et n'hésitez pas, donc je vous le disais, à faire vos pronostics pour les matchs à venir, notamment ce samedi 14 juillet, match de la 3e place entre la Belgique et l'Angleterre. Et puis ce dimanche 15, la grande finale France-Croatie. Allez sur nos réseaux sociaux et vos réactions sont attendues massivement sur nos plateformes Facebook et Twitter. Africa 24 TV. Nous avons fait le tour, vous le savez, nos d'autres continents pour connaître l'histoire de nos pays à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il s'agit de vous rafraîchir la mémoire sur la performance de nos équipes pendant les 3 dernières Coupes du Monde. Ce jour, nous évoquons 2014, c'était au Brésil. Les précisions avec la rédaction. Les équipes africaines qui ont pris part à la Coupe du monde de football 2014 au Brésil ont connu un bilan relativement décevant. Le Cameroun dans le groupe A a enchaîné 3 défaites et sera éliminé avec 0 point et un seul but marqué. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire entame bien avec une victoire mais tombe au 2e et 3e match. Terminant à la 3e place du groupe, elle n'accède pas au 8e de finale. Le Nigeria dans le groupe F parvient après un nul, une victoire et une défaite au 8e de finale. Son parcours y prend fin avec sa défaite 2-0 face à la France. Le Ghana a lui fait une compétition décevante avec 2 défaites et un match nul. Il quitte la compétition avec 1 point. Dans le groupe H, contrairement à 2010, l'Algérie sort de la phase de poule avec 4 points. Les Fennecs sont battus en 8e par l'Allemagne dans un match serré qui a abouti à la phase de prolongation. De façon globale, les statistiques des 5 équipes africaines font état de 17 matchs joués avec 3 victoires, 3 nuls, 11 défaites, 19 buts marqués et 32 encaissés.
Fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Attention, le mondial continue bien sûr sur Africa 24.